Hello, aujourd'hui une petite vidéo sur Napkin AI. Je vais vous montrer comment je l'utilise en édition de site. Donc une petite présentation du site, donc là on est sur la page d'accueil, on voit un petit peu à quoi ça ressemble, il y a quelques détails en slide. Là on voit en fait la première étape, on colle notre texte, on va pouvoir choisir en fait la partie qu'on veut illustrer, et ensuite on va pouvoir faire des petites modifications dessus. Bon voilà, après on a de la rassurance, des choses comme ça. On va aller tout de suite visualiser ça. Donc voilà, on est sur une interface qui est vraiment simpliste. Par défaut, il nous met sur le dernier document sur lequel on a travaillé. Donc on peut retourner sur les librairies. On a directement les dernières choses sur lesquelles on a travaillé. Dans notre cas, on va faire un nouveau napkin. Donc on peut avoir deux possibilités. Soit on part d'un formulaire IA et on va lui mettre un prompt pour lequel il va rédiger le texte, faire les visuels, ou alors, dans le cas que j'utilise le plus souvent, on part d'une page vierge sur laquelle on va entrer notre texte. Donc après ensuite, voilà, on a un petit titre en haut. On va aller sur ChatGPT pour générer un bout de texte. Donc je vais pas faire quelque chose de bien compliqué. Bonjour. Peux-tu me rédiger un article décrivant les étapes pour rédiger un article de référence sur un domaine particulier. C'est plus que simpliste comme prompt, mais c'est ce qu'on fait régulièrement dans l'édition de site. Donc là, dans mon cas, je veux que ChatGPT me rédige un article qui me donne les différentes étapes. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un graphique qui va être assez sympa. Donc on laisse ChatGPT faire son job. Bon, c'est pas mon process pour la rédaction. J'utilise des prompts un tout petit peu plus complexes. Je profite du temps de génération de ChatGPT pour vous demander de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, on continue. Donc maintenant, c'est généré. On va pas se poser la question. On va faire un copier-coller et on va dans notre napkin. Donc là, on peut lui mettre un titre. Donc étape pour rédaction d'un article de référence. Voilà. Hop. Et on colle notre texte. Donc là en fait par défaut il prend les paragraphes et vous voyez vous avez ce petit flash là qui nous permet de faire une visualisation. Donc moi ce qui va m'intéresser ça va être ça va être de prendre tous les titres, hop, voilà, on va faire tout ça et on va cliquer sur le petit éclair, comme ça il va avoir toutes les étapes. Donc là vous voyez on a la zone avec les petits points bleus là qui se mélangent, c'est la zone sur laquelle il va travailler et voilà. Donc là vous voyez en temps réel, il n'y a pas de montage, il a proposé déjà quelque chose. Bon après on n'aime pas, il y a différents modèles. Donc on a plusieurs styles. Donc on a beaucoup les entonnoirs là qui se voient sur internet. Après il y a des trucs un petit peu anecdotiques comme le phare. La timeline là que j'aime bien. Bon ça c'est moi. Après on a différentes versions de l'entonnoir. À l'horizontale, à la verticale. Bon ça fait assez vieillot je trouve. L'hexagone j'aime bien. Ça peut être sympa, on peut le colorer par la suite. On a le rond qui est une valeur sûre, à se faire avec tous les quartiers. Donc là, on a une version algorithme, donc ça peut être intéressant quand on a des bifurcations, des choix, des choses comme ça peut être intéressant, sinon ça fait vraiment un peu simpliste. Ça c'est pas mal aussi, c'est assez tentaculaire, ça prend pas mal de place, mais ça représente bien en fait le texte, c'est assez lisible. Là vous voyez on a des choses, et après voilà, si ça nous plaît pas, on peut demander à ce qu'il génère un peu plus de visuel. Donc là vous voyez il est en train de travailler, on voit les petits points. Donc voilà. Donc il faut bien se dire qu'il part d'une sélection d'un certain nombre de visuels qu'on retrouve très régulièrement et qui modifie, mais
y a une assez grande variété en fait pour faire quelque chose de propre. Donc là, je pense que celui qui représente le plus et qui est le plus sympa pour cet article, ça va être ça. Donc après, une fois qu'on a choisi notre schéma, en fonction des schémas, il va vous donner des versions colorées. Là en fait, il ne l'a pas fait. Donc nous, ce qu'on peut aller faire après, c'est qu'on peut aller faire directement des changements. Alors, si on veut faire des changements, on peut changer au niveau du texte directement. Hop, on peut aller changer le texte. On peut aller changer les polices. Après, on peut revenir en arrière, changer les couleurs, vous voyez, l'épaisseur des traits. Si on veut, vous voyez, les encadrer plus petits, plus gros, la taille du texte. Si on veut par exemple changer la forme, si on veut des nuages, des flèches, c'est assez sympa. On peut aller aussi changer le picto. Donc au niveau des suggestions, voilà, il peut vous suggérer des suggestions picto, ou alors on peut aller directement en télécharger si on a des pictos dans une librairie stockée sur notre ordinateur. On peut changer la couleur du picto si on a envie d'avoir le texte en jaune et par exemple le picto en bleu. Hop, on peut faire une modification. Et voilà, donc tac. Alors, je vais le remettre en jaune, mais bien comme c'était. Voilà. Et une fois qu'on a notre schéma qui nous plaît, eh ben, on peut directement aller le télécharger. Donc là on se met ici. Et on peut l'exporter. Donc par défaut, on peut l'exporter en PNG, en SVG, en PDF. Et après, en fonction des versions, vous allez pouvoir par exemple mettre, vous voyez, un background. Si vous voulez l'enlever, donc un SVG sans arrière-plan. On peut le mettre en mode nuit, en mode jour. Idem pour le PNG. On peut changer les résolutions. Et tout ça, on est encore sur une version gratuite. Hein. Hop, donc moi je vais le télécharger en PNG. Donc en quelques clics, on a réussi à faire un petit schéma en fait qui représente vraiment toute la partie de notre article en fait qu'on voulait résumer. Donc cette petite vidéo en fait était assez courte, hein, c'est juste pour vous montrer un des cas d'utilisation de Napkin, hein, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Hein. Après je l'utilise régulièrement quand je fais des formations et tout pour faire des petits schémas, parfois c'est sympa. Mais la plus grosse utilisation que j'en ai en fait, hein, c'est sur mes sites d'édition, quand on parle de SEO, d'immobilier, de choses comme ça, bien souvent on peut utiliser des petits schémas et qui sont toujours beaucoup mieux qu'une image, que ça soit du DALL-E ou autre. Hein. Donc on va regarder vite fait au niveau du pricing. Donc là pour l'instant on est en bêta, donc vous voyez tous les tarifs sont à 0. Donc il faut en profiter. Après, une fois que la bêta va être finie, encore j'ai pas le détail qu'il va y avoir sur les tarifs, mais il y aura, ça va se présenter de cette façon. Il y aura un starter plan, un plan professionnel et un plan entreprise, où les différences en fait, hein, ça va être vraiment, vous voyez le Dark and Night. La quantité de napkins qu'on va pouvoir créer, qu'on va pouvoir générer, et pas mal d'options. Hein. Je pense que quand ils vont passer en version finale aussi, il va y avoir certainement des schémas qui vont être ajoutés en supplémentaire, parce qu'on voit en quelques mois ils en rajoutent assez régulièrement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à suivre la chaîne. Ça m'aide pour le référencement et ça me motive pour vous faire de nouvelles vidéos. Allez, à plus tard.